Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Après la parabole du semeur que nous avons entendue mercredi, c'est aujourd'hui une autre parabole agricole que Jésus nous propose, celle du bon grain et de l'ivraie. La parabole illustre bien deux attitudes possibles devant le constat de ce champ décevant depuis qu'il est pollué par l'ivraie. Les serviteurs voudraient utiliser la méthode forte et rapide, arracher immédiatement l'ivraie. Le maître, au contraire, donne un conseil de sagesse et de prudence. Il est préférable d'exercer la patience en sachant bien qu'à la fin, le tri sera fait entre bon grain et ivraie. Dans une génération comme la nôtre, qui est de moins en moins disposée à la patience, il y a une belle leçon. Le monde dans lequel j'évolue n'est pas parfait, loin de là, et moi-même, je vois mes limites qui me peinent. Alors je peux aujourd'hui demander la grâce d'apprendre à vivre au mieux dans ce contexte imparfait, plutôt que d'espérer vainement une impossible résolution immédiate de ces difficultés.